Bonjour, moi c'est Nadia et je serai votre guest pour la journée. Comme vous pouvez voir, j'ai un soin sur la tête. Team sèche en plastique. Alors j'étais censée être votre guest depuis dimanche et vous montrer un peu ma routine pour mes cheveux et tout, mais il y a eu un souci de connexion. Et donc voilà. Pour mon pré-poux, j'ai utilisé ça, le Red Pimento, que j'ai mis sur mon cuir chevelu, j'ai massé, j'ai laissé poser 30 minutes. Et pendant ce temps, j'ai mis ça, le nuage de karité. Donc le nuage de karité de Afro et Nature que j'ai mis sur les longueurs. Puis, je me suis lavé les cheveux avec ça, le 10-in-1 de... Puis j'ai mis ce masque-là. Donc c'est avec ce masque-là que j'ai passé la nuit. Mais j'alterne avec celui-là, le masque de la gamme verte que j'adore. D'ailleurs, c'est pas les seuls masques de chez Moisture que j'ai. Il y a des gens qui collectionnent des timbres, des trucs comme ça. Moi, c'est les chez Moisture. Je suis une grande fan. Pourquoi les chez Moisture? Je sais pas. Enfin, c'est les seuls qui réussissent vraiment, mais vraiment à mes cheveux. Pour ma sœur, par exemple, c'est Cantu. Mais donc voilà. Donc c'est vraiment à vous de trouver la marque ou les produits qui vous réussissent le mieux. Et après, vous y restez. Parce que tout le temps changer de produit aussi, apparemment, ça fatigue les cheveux. Donc voilà. Vous trouvez les produits qui vous vont, vous trouvez la routine qui vous va. Et après, vous y restez. Et tous mes produits hydratants par contre sont de Oyin, donc pour hydrater mes cheveux c'est vraiment la marque qui me réussit le mieux. Donc encore une fois, comme je vous le disais, c'est à chacune de trouver la marque qui vous va. De temps en temps, depuis 2 semaines, je masse le cuir chevelu avec ça. Donc c'est de l'huile de chanvre que j'ai acheté au Ghana. Et c'est un mélange d'huile de chanvre, d'huile de coco, de... Je vous présente donc l'endroit où je travaille. Donc c'est les Héroïnes, à Dakar, à Point-E. Et on vend des produits pour cheveux. Alors, je ne pense pas que ce soit l'idéal pour une product junkie comme moi, hein, parce que depuis que je travaille ici, je suis constamment fauchée. Allez savoir pourquoi. J'ai oublié de vous montrer ça ce matin. Je prends ça au petit déjeuner et au dîner, Air Evolution. C'est des compléments alimentaires comme Airfinity. Et c'est bien pour la peau, les cheveux et les ongles. En tout cas, je peux vous dire que sur les cheveux, j'ai vu la différence. Ici, on vend surtout des produits pour cheveux et tout, mais il y a un salon de coiffure qui est rattaché à la boutique. Donc c'est pour la même propriétaire, mais c'est 2 entités différentes. Et je sais pas si ça vous fait ça aussi, quand le snap il est terminé, mais que ça continue de tourner. Putain, ça me stresse. Je disais qu'il y avait un salon de coiffure qui était rattaché. Et donc je vais vous montrer un peu le salon. Pour y accéder, c'est une entrée différente. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est la boutique et là-haut, il y a le salon. Donc pour y accéder, c'est par là. Vous avez ici la boutique Direct Cuisine. Bonjour. Tada! Et là, vous avez la gérante Marpessa qui se cache. Oh. Alors, on m'a demandé entre Air Evolution et Airfinity lequel est mieux. En fait, les deux sont très bien, mais personnellement, moi, Airfinity m'a mieux réussi, je trouve. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, chacun réagit différemment aux produits. En fait, je vous donne un exemple. J'ai une sœur jumelle. Et il y a quelques années, on a acheté le Shea Moisture de la gamme rose de Shea Moisture. Donc, je peux vous dire qu'après utilisation, ses cheveux étaient doux. Mais alors là, franchement, on aurait dit un nuage dessiné par Dieu en personne, quoi. Mais les miens, alors que moi. Vous voyez les éponges pour gratter les marmites, là? Je sais pas si vous êtes arrivé au niveau où elles ont rouillé, ces éponges, et qu'elles sont bien dures. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce à quoi ressemblaient mes cheveux après. Donc, franchement, vous pouvez pas vous baser sur la routine de quelqu'un pour dire « Ah, je vais copier ça parce que ça lui réussit ». Pas que vous pouvez en fait, mais c'est pas une garantie de se dire que vu que ça a bien marché sur quelqu'un, ça va automatiquement bien marcher sur vous. Donc encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez déterminer qu'est-ce qui marche ou pas sur vos cheveux. Donc ça sert absolument à rien d'aller quelque part et de leur demander qu'est-ce qui va marcher. Si vous allez quelque part et puis on vous dit ma chérie, prends ça, 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 et puis tes cheveux ils seront doux comme de la soie, là, on vous a menti.
Parce qu'eux-mêmes, ils n'en savent rien en fait. Donc tout ce que nous, on peut faire, c'est vous proposer de bons produits et après, c'est à vous de faire votre choix en fait. C'est tout. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que j'adore dans mon boulot et qu'est-ce que je déteste. Je pense que je vais commencer par ce que je déteste. Vraiment, dans mon boulot, c'est l'aspect répétitif des choses en fait. Je répète au moins 18 000 fois par jour, les huiles n'hydratent pas. Les huiles. En gros, je peux avoir au moins 6 à 7 fois la même conversation dans la journée. En gros, c'est la cliente qui va me dire, les clientes qui vont me dire qu'en fait, elles utilisent plein d'huile, qu'elles font plein de bains d'huile, qu'elles utilisent du karité et tout, mais que leurs cheveux restent secs. Et de là, donc, je vais lui expliquer qu'il faut passer par des crèmes hydratantes, des laits hydratants, c'est l'hydratation, lui expliquer un peu le mécanisme, une routine et tout ça. Et en fait, je tiens à rajouter qu'en fait, je ne juge absolument pas. Hein. Je pars du principe qu'on n'a pas toutes forcément le même niveau d'information sur certains sujets. Et donc, si elles viennent me voir, c'est parce qu'elles ne savent pas. Et c'est cet aspect répétitif de la chose qui, je pense que vous pouvez comprendre, finit par fatiguer un peu, blaser, enfin comme vous voulez. Le deuxième truc, mais que je déteste vraiment, je ne saurais pas vous le formuler en fait, mais je vais vous donner un exemple précis. Histoire vraie, hein. Alors, un jour, une cliente qui m'a réveillée un dimanche matin s'il vous plaît, vers 8h30 ou 9h, je sais plus. Alors je faisais ma grasse matinée tranquillement, hein. Elle m'a réveillée pour me dire... Quand j'ai réveillé, enfin elle m'a appelé quoi. Et donc elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait acheté une coloration et qu'elle voulait que je lui explique comment on utilise ça. Que la notice est dedans, la notice est bien claire, détaillée, et même si tu comprends pas anglais, il y a les schémas. Il y a les schémas qui sont montrés, donc je lui ai fait regarder la notice. La tata me dit, elle ne comprend pas anglais. Je fais ok, mais il y a les schémas, et puis c'est très simple, vous prenez la bouteille 1, vous versez dans la bouteille 2, vous secouez, vous mettez sur votre tête, c'est fini. Sur les bouteilles, il y a même marqué grand 1 et grand 2. Et la tata me dit non, elle ne comprend pas. Excusez-moi, mais à ce moment-là, j'ai raccroché. J'ai raccroché, je suis retournée me coucher. Elle me rappelle une fois, 2 fois. Parce que j'étais déjà réveillée, j'arrivais plus à me recoucher. Là, ça m'a énervée, donc je décrochais. Et elle me dit qu'on a été coupé sans doute par le réseau. Donc de recommencer tout à zéro. J'ai fait non, tata, excusez-moi, mais vraiment, je suis en train de dormir là. Est-ce que vous pouvez regarder sur Google? Je lui ai dit de regarder sur Google parce que vraiment j'étais fatiguée, j'étais en train de dormir et puis elle m'a réveillée quoi. Et elle me fait ok, mais qu'est-ce que je dois chercher sur Google? Pourquoi? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi? Bon, quand même, je lui ai dit d'aller taper sur Google comment se colorer les cheveux avec une coloration chez Monsieur. Voilà. Et après, j'ai raccroché. Voilà. Ce que j'adore dans mon boulot, enfin, franchement, j'adore mon boulot, hein, sérieusement. Et c'est cette interaction que j'ai avec les clientes. Vous savez, des fois, on se pose là et on discute pendant plus d'une heure. Il y a certaines avec qui je me pose pendant plus d'une heure et on est là, on discute cheveux, comment elles ont décidé de retourner au naturel et tout. Et puis on papote et puis c'est super sympa. Vous n'imaginez pas le nombre d'amis que je me suis fait par ce boulot, notamment mon ex-coloc. Voilà. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Sauf qu'à l'époque, c'était elle qui travaillait ici et c'était moi la cliente. Mais voilà. Ça pour vous dire que franchement, j'adore discuter avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. J'en profite pour me représenter parce que c'est vrai que j'ai omis certains trucs. Mais moi, c'est Nadia, j'ai 23 ans et je suis togo-algérienne. Et j'habite à Dakar depuis 5 ans. À la base, j'étais là pour mes études. Enfin, d'ailleurs, je suis toujours j'étudie toujours en dehors du mon taf, là. Mais voilà. Alors, comme je disais précédemment, je travaille seulement pour la boutique, pas pour le salon. Donc, pour les tarifs, j'en ai aucune idée. Mais je vais vous laisser le numéro du salon là. Comme ça, vous pourrez les contacter. Je suis discrètement allée me laver les cheveux. Et voilà. Ils sont tout doux, oh mon dieu, tout doux. Alors j'ai arrêté de me défriser il y a 4 ans, oui c'est ça, 4 ans. Et par contre j'aime pas le terme nappy, je suis pas nappy, non. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de me défriser? C'est parce que quand je suis arrivée ici, les salons de coiffure étaient trop chers, sérieusement. Je pensais que 2000 ou 3000 là c'était abusé parce que chez nous c'est 700 francs. Et quand je dis chez nous, je veux parler de chez moi au Togo. Chez moi, ça coûtait quoi? 700 francs de se défriser. Du coup, je trouvais ça vachement cher. Et du coup, j'ai demandé à une amie de me défriser, mais ouais. En fait, après, j'ai réalisé qu'en fait, même, j'aimais pas ça. Je savais pas trop. Jamais, jamais, jamais aimé me défriser. C'est tout le temps ma mère qui me courait après, genre me menaçait là pour que j'aille chez la coiffeuse, me faire défriser. Du coup, je me suis dit
dit tranquillement, vu que je suis là et qu'elle n'est pas là, qu'est-ce qui physiquement m'oblige à aller me défriser? Rien. Du coup, pourquoi est-ce que je continue? Et au final, en dehors de ça, je suis passée par une petite phase de réflexion et tout, et puis voilà. Et pourquoi est-ce que j'aime pas le mot nappy? Dans le prochain snap, je vous explique. Alors, ce serait un peu compliqué à expliquer, ce serait long à expliquer surtout. Mais en gros, c'est le fait de conceptualiser quelque chose qui est tout à fait normal qui m'énerve, en fait. Je veux dire, personne ne fait tout un concept autour des cheveux des blancs, enfin, non, il n'y a pas de mot pour dire qu'une blanche garde ses cheveux raides. Donc pourquoi est-ce qu'il doit y en avoir un? Donc pourquoi est-ce qu'il doit y en avoir un pour définir le fait que nous, on les garde tels qu'ils sortent de notre crâne, si vous voulez? Voilà, en fait, et ouais, donc non. Et puis donc voilà, enfin, il y a encore plein de trucs derrière et tout, il n'y a pas, enfin, voilà. Mais en gros, oui, j'aime pas qu'on m'appelle nappy, je suis pas nappy, hein, donc non, voilà. Et en fait, je voulais vous expliquer un truc aussi, pendant que j'y suis. Il n'y a pas de produit pour nappy, en fait, en tant que tel. Il n'y a pas de produit pour nappy. Quand on a les cheveux naturels, c'est vrai qu'ils sont un peu plus fragiles, donc on doit faire attention, utiliser des bons produits et tout. Mais un bon produit, ça reste un bon produit. Donc un bon produit, ça peut être pour cheveux défrisés, pour cheveux naturels, mais il n'y a pas un shampoing pour nappy, un masque pour nappy, un truc pour nappy, donc non. Enfin, pour clore le passage nappy, natural and happy. Quelqu'un vous a dit que j'étais happy? Hello, me revoilà, désolée, j'étais avec des clientes. Et merci pour tous vos messages gentils en inbox, ça fait plaisir. Désolée, je ne vous ai pas encore répondu, mais je vous réponds tout de suite. Je vais répondre à certaines questions ici, vu qu'il y a plusieurs questions qui reviennent. Donc pour les Air Evolution que je vous ai montré ce matin, et Airfinity, c'est le même prix. Pour les Shea Moisture, c'est 10 000 par produit. Bon, c'est vrai que c'est cher, mais franchement, en tout cas sur mes cheveux, je trouve que franchement ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment, vraiment le... Alors c'est parti en mode débat dans les messages. Vous m'avez tous écrit pour répondre à la partie nappy là, de ma story. Et sinon il serait temps que j'hydrate un peu mes cheveux, hein, parce que sinon entre temps ils vont sécher. Et je vais en profiter pour vous montrer un peu la différence entre la Tangle Teaser et la Denman Brush. Et oui, donc tout à l'heure j'ai pas fini de répondre. Pour les produits privilégiés, les marques locales en fait, ça vous revient moins cher et en général elles sont assez naturelles. Et franchement, l'important c'est vraiment la composition. Donc il ne doit pas y avoir de sulfate, de parabènes, de silicone et de... Là je retrouve pas ma petite liste, mais en gros évitez tout ce qui finit par cône, genre diméthicone, enfin voilà c'est des silicones, tout ce qui finit par xane, genre styloxane. Les parabènes, vous voyez butylparabène, méthylparabène et tout ça, c'est à éviter aussi. Évidemment, il y a le mineral oil, pétrolatum et paraffinium liquidium qui est du pétrole, donc c'est à éviter absolument. Donc ça bouche les cheveux, mais ça ne leur apporte rien. Ces produits-là sont potentiellement cancérigènes, perturbateurs endocriniens et allergènes. Donc vraiment, vraiment, limitez Enfin, faites attention. Les marques donnent en général comme excuse quand on les confronte par rapport à ça, c'est qu'il y en a en toute petite quantité. Certes, il y en a en toute petite quantité, mais on en retrouve dans tellement de produits, dans les dentifrices, dans les laits de corps, dans les shampoings, après shampoing, masques, etc. Donc les petites quantités, au final, vous l'aurez compris, toutes ces petites quantités additionnées dans tous les produits qu'on utilise au quotidien, ça finit par faire quand même une quantité assez nocive. Donc franchement, limitez le nombre de produits qui privilégier les alternatives naturelles, par exemple, comme déodorant, j'utilise plus de déodorant des trucs, là j'utilise du bicarbonate de soude, pour les laits de corps de l'huile. Et j'utilise soit de l'huile de coco, soit ça. En fait, c'est la crème de Oin dont je vous parlais, et en fait elle est tellement naturelle qu'elle peut s'utiliser comme crème pour le corps aussi. Alors comment faire pour avoir plus de volume et plus de longueur? Il faut utiliser des poudres indiennes et du black castor oil, ça marche vraiment. Bon, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser le black castor oil, c'est vrai que ça a des vertus pour faire pousser les cheveux et tout, et leur apporter du volume, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile qui vous va, en tout cas, sauf vraiment l'action de stimuler le cuir chevelu en le massant très régulièrement qui permet de faire pousser les cheveux plus vite en fait. Maintenant, les poudres indiennes, je ne sais pas par quel mécanisme ça donne des cheveux plus épais, mais le fait est que ça donne vraiment des cheveux plus épais. La preuve, ma soeur, Seigneur, si vous voyez son volume, ça fait peur. Vous prenez deux... Vous verriez les cheveux de ma soeur, vous prenez 2 ou 3 fois mon volume, ça fait sa tête à elle en fait. Ça fait peur. Alors là en fait, j'ai faim et je ne fais pas le ramadan, je suis chrétienne.
Donc je vais aller manger. Je suis désolée de vous dire ça, mais j'ai faim. Donc je vais manger rapidement et puis je vous reviens. Et j'aborderai le chapitre de la transition. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Me revoilà. En gros, je fais une diète et je dois manger toutes les 3 heures. C'est pour ça que je vous ai lâchement abandonné. Mais maintenant, je suis de retour et on va parler transition. Alors la transition, c'est quoi? C'est quand vous voulez arrêter de vous défriser, que vous voulez passer au naturel. Et que vous ne coupez pas vos cheveux en fait. Vous faites une transition, en gros, vous avez les deux textures. Franchement, pour être honnête, la transition c'est dur. Moi j'ai pas pu. J'ai essayé vite fait, j'ai pas pu. Comme je suis une folle là, je me suis rasé la tête du jour au lendemain et voilà. La clé pour une bonne transition, c'est de trouver l'équilibre entre protéines et hydratation. Parce que vos cheveux défrisés ont encore besoin de protéines, mais vos cheveux naturels ont vraiment plus besoin d'hydratation. Donc, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est la gamme jaune de chez Moisture. À la base, c'est une gamme pour transitionneuse, puisque même leur lait hydratant s'appelle le Transitioning Milk. Hein. Mais sinon, vous pouvez prendre la gamme verte de chez Moisture, la gamme anti-casse. Maintenant, moi, je vous conseille surtout chez Moisture parce que c'est ce qui marche le mieux pour moi. Mais encore une fois, si vous avez des produits que vous utilisez régulièrement et qui vous vont vraiment très bien, continuez à... Maintenant, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais pas d'après-shampoing. Je sais pas si vous aurez remarqué dans les produits que je vous ai montrés, j'ai pas d'après-shampoing. J'ai que shampoing masque. Ça limite considérablement le temps passé dans la douche, ce qui est un plus extraordinaire. Mais en plus, je trouve que les masques de chez Moisture, en fait, ils sont tellement hydratants qu'après, vous n'avez pas vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit derrière. Hein. Vous rincez, vous hydratez. En parlant de ça, il faut vraiment que j'hydrate mes cheveux. Je vais vous montrer. Plusieurs heures après avoir rincé, ils sont encore tellement tout. Oh là là, merci chez Moisture. Merci. Mes cheveux, je divise d'abord en sections. Donc il y a une grosse section ici, une section là et une section derrière. Donc là, c'est parti, je vais diviser en deux. Aujourd'hui, je ne vais pas les démêler, je vais juste faire un chignon, un joli chignon et tout, parce que ce soir, je vais manger chez la belle-mère. Et du coup, j'ai pas envie d'y aller avec des twists. Chose super importante, quand vous voulez démêler vos cheveux, faites attention à ça. Je sais pas si vous pouvez voir, mais l'ongle est fendu. Et du coup, mes cheveux... En démêlant, mes cheveux peuvent s'accrocher dedans et ça va les casser et ça va former des fourches. Et du coup, là, je vais les couper. Je vais couper mon ongle. En fait, je vais vous montrer le démêlage sur une seule partie. Et donc, voilà, ces deux brosses vont être en compétition. Ma Tangle Teaser. Ma Tangle Teaser qui a déjà 3 ans et qui est toujours intacte. Elle est ergonomique, du coup, elle s'adapte parfaitement à votre main. Et ma Denman que j'utilise déjà depuis plusieurs années. Maintenant, là, j'en ai racheté, mais c'est une brosse que j'utilise depuis plusieurs années, en fait. Celle que j'avais avant, c'est des Terrio. Comme vous pouvez voir, la Denman définit extrêmement bien les boucles. Check. Vous finissez de démêler une section, n'hésitez pas à la tresser en fait, ça évite que les cheveux se réemmêlent juste après et comme ça vous pouvez passer à la suivante. Pour mon lait hydratant, le Air Dew, vous avez la consistance qui est comme ça, c'est assez léger, voilà, et ça pénètre facilement des cheveux à côté. La crème, elle, est un peu plus épaisse, donc vous avez ça, c'est vraiment assez épais et elle sent super bon le. Pour finir, vous avez mon chouchou, le Sugar Berries. Ça sent les fruits des bois, mais c'est... Oh. Et vous voyez, comme vous voyez, c'est assez léger. C'est un beurre, en fait. Avec la Tangle Teaser, vous avez une définition qui est beaucoup moins prononcée. Enfin, même pas de définition du tout, vu que ça casse les boucles en bas. Enfin, donc voilà, le twist obtenu avec la Tangle Teaser et celui obtenu avec la Denman Brush. Franchement, moi, ma préférée, ça reste la Tangle Teaser, sans aucune hésitation. C'est clair que la Denman définit mieux les boucles et tout, mais je trouve que pour quelqu'un comme moi qui peut rester 2 semaines sans démêler les cheveux, parce que oui, là ça fait plus de 2 semaines que je les ai pas démêlés, la Tangle Teaser démêle beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que la Tangle. Maintenant, en général, ce que je fais, c'est que je démêle toute ma tête avec ma Tangle Teaser là, et arrivé au bout de mes twists, j'utilise la Denman pour donner une certaine définition. Donc voilà, c'était comment je démêle mes cheveux. En général, je fais pour chaque section comme ça, là, je fais 2-3 twists. Et au final, je m'en retrouve avec 9 voire 11 sur... Alors, on m'avait déjà posé cette question, mais je ne sais pas si j'avais répondu
Je suis naturelle depuis 4 ans et entre-temps j'ai fait 2 small shops. C'est-à-dire que small shop c'est coupé beaucoup mais pas autant que big shop en fait. Ils ont poussé, je les ai coupés, ils ont repoussé, je les ai recoupés et là ils ont quand même repoussé. Avec la routine que je vous ai montrée là, j'ai quand même pris une dizaine. Enfin à certains endroits j'ai pris 10 cm, à d'autres 12 en 5 mois. Donc voilà. Maintenant, je sais pas si. Je pense que. Oui, je pense aussi que les Air Evolution ont aidé. Et entre-temps, j'avais utilisé le produit Pravala, là, les sérums de croissance. Et j'ai changé de mode de vie pour adopter un mode de vie aussi un peu plus sain. Je fais beaucoup de sport, j'ai arrêté tout ce qui était chimique. Et voilà. Je pense que c'est tout ça qui a. Petit tips pour celles qui mettent le voile ou le foulard. Enfin, c'est la même chose. Bref, mettez un truc en satin avant de mettre votre foulard. Comme ça évite que vos cheveux. J'ai remarqué aussi en parlant avec plein de clients. Désolée. Bref, qu'en fait, il y a plein de clientes qui. J'ai remarqué qu'il y en a plein qui appliquent leur crème hydratante directement sur le cuir chevelu en fait. Et je vous déconseille de faire ça parce qu'après, ça va boucher votre cuir chevelu et ça va créer des crèmes hydratantes ou les laits hydratants ou les leave-in en général. C'est pour les cheveux, c'est pas pour le cuir chevelu. Sur le cuir chevelu, à la limite, vous pouvez mettre un peu d'huile de temps en temps et encore, c'est pas tous les jours non plus, sinon vous allez étouffer votre cuir chevelu et au lieu de pousser, vous allez ralentir votre pousse en fait. Donc voilà. Pour celles qui ont des pellicules, privilégiez l'huile de Nîmes ou la poudre de Nîmes, c'est radical, mais radical. Et que ce soit l'huile de Nîmes ou la poudre de Nîmes, c'est très bien pour tout ce qui est affection du cuir chevelu en général, pas seulement pour les pellicules. Il y a aussi un conseil que j'aimerais vous donner, c'est faites plein de recherches par vous-même en fait. Parce que là, je vous donne plein de conseils, mais la science infuse et je peux me tromper sur quelques trucs, donc n'hésitez pas à aller regarder par vous-même sur Google, sur YouTube. Maintenant, il y a plein de vidéos, d'articles et tout qui traitent de comment s'occuper correctement des cheveux naturels. Et c'est toujours mieux de faire ses propres recherches en fait, parce que du coup, je vous parle de mes expériences, de mon parcours et tout, des produits que j'utilise, mais ça n'a pas forcément les mêmes effets sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est mieux d'avoir plusieurs avis sur un produit ou sur une manière de s'occuper de ses cheveux en particulier, genre par exemple le oil rinsing, qui est le fait d'utiliser de l'huile. Le oil rinsing, par exemple, pour moi, ça marche pas vraiment. Mais vous pouvez toujours vous faire vos propres avis ou alors regarder les avis des quelqu'un. On m'a demandé si j'avais eu des effets secondaires en utilisant les compléments alimentaires. Et en fait, ça dépend. Parce que j'ai utilisé plein de compléments alimentaires et je vais vous répondre dans le prochain snap. La B6 et la levure de bière. Et ces deux-là, je les ai vraiment, mais vraiment détestés. Ça m'a complètement perturbé le transit intestinal. Et désolé pour le côté glamour, mais franchement, soit j'avais la diarrhée, soit j'étais constipée. Mais la plupart du temps constipée. Et franchement, je vous les recommande pas du tout. Et de l'autre côté, j'ai testé Airfinity que j'ai adoré, mais franchement jusqu'à présent pour moi c'est le top du top des compléments alimentaires que j'ai pu tester. Et à côté de ça, je teste Air Evolution et là jusque là je suis plutôt satisfaite. C'est pas aussi extraordinaire que Air Infinity, mais ça va. C'est vrai qu'il y en a qui se plaignent en prenant ça, les Airfinity et tout, qu'elles prennent du poids, elles ont des boutons et tout, mais moi j'ai jamais rien eu. Là dont je vous ai parlé pour le transit et tout, Airfinity et Air Evolution, ça m'a rien fait du tout. Maintenant le truc avec les compléments alimentaires, quand vous en prenez, il faut boire beaucoup d'eau, il faut boire énormément d'eau pour éliminer je sais pas quoi exactement, mais en gros il faut boire beaucoup d'eau. Non, moi je suis quelqu'un qui adore boire, mais vraiment, je peux boire facilement 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour sans me forcer et donc j'ai pas eu de problème, peut-être c'est à cause de ça. Bah, vu que vous ne me posez pas de questions, hein, je pense que moi je vais vous en poser. Depuis votre retour naturel, là, vous n'avez pas l'impression que le regard déjà a changé? Bon, pas une très bonne question. Forcément, ça a changé, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me fais arrêter dans la rue et les gens me disent « Ah, mais tes cheveux sont trop beaux !» Il y en a certains qui me disent « Hey, vive le afro, si, si !» Ou même quand j'étais à l'hôpital, enfin, j'ai fait un stage à l'hôpital et tout, les patients, ils étaient là « Ouais, c'est... » Je me fais plus draguer depuis que j'ai les cheveux naturels qu'autre chose, hein, sérieusement. Sérieusement. Je crois que la seule personne qui n'aime pas mes cheveux, c'est ma mère. Elles sont deux, il y a ma mère et il y a une de mes tantes. Elles n'aiment pas mes cheveux, elles sont là, ah mais ça fait négligé.
Bah défriser ça, non. En plus si tu le défrises, ça va être long. Défrise. Là, je sais pas c'est quoi leur problème, mais je vais pas défriser. Je défriserai plus, je pense. Quoique si un jour j'ai envie de me redéfriser, je le ferai. Mais je pense pas que ça arrive. Hello. Devinez qui est là. Vous en doutez, le travail m'a rattrapé. J'avais des trucs à faire, donc j'en ai profité pour, voilà, pour travailler un peu. Est-ce que c'est un peu le but d'être au travail? Vous remercier d'avoir toutes participé et tout, et de m'avoir répondu. Parce que j'avais l'impression que je courais vers un epic fail là. Apparemment, on est plein à avoir vécu ça, de se faire arrêter dans la rue et de, se dire, de nous faire dire que c'était bien et tout, et les cheveux afro. C'est trop bien. Ça me... Et il y a aussi le fait que toutes celles qui se sont moquées de nous au début, là, elles ont toutes fini de notre côté en train de demander des conseils. Si, la plupart m'ont dit ça. Sinon, ça va faire 1 an que je travaille ici à la fin du mois. Ça passe tellement vite. Tellement vite. Au passage, j'en profite pour vous dire de nous suivre sur Facebook, hein, là sur la page Les Héroïnes. De temps en temps, je mets de petits articles et des petits posts. Et des petits posts donnant quelques conseils, vous faisant découvrir de nouvelles méthodes, des trucs comme ça. Je partage ma routine et voilà.